débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Les débats de l'été continuent sur Sud Radio, mais là on passe dans une nouvelle phase, celle que j'aime beaucoup, avec Clément Barguin qui nous a rejoint le midi 13h. Bonjour Clément. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Bah écoutez, formidablement bien, merci. On a un face-à-face tout à l'heure. Oui, de midi 40 à 13h, on va parler de la situation en Iran, le détroit d'Ormuz décrété territoire américain par Donald Trump, des négociations avec les États-Unis qui sont au point mort et l'Iran qui menace de lancer une nouvelle offensive. On va prendre le temps d'en parler avec le général Dominique Trinquant, qui est ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. On va faire un petit point sur les réseaux sociaux avant d'accueillir notre invité dans un instant, Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement chez 40 millions de consommateurs. Pour automobiliste, excusez-moi, consommateur, n'importe quoi. Pour aborder cette question qu'on se pose aujourd'hui dans cette nouvelle rubrique que l'on vous propose, le service après-vente de la vie. La question aujourd'hui, ce sera comment passer à l'électrique quand préalablement on était à l'essence, là où le prix de l'essence augmente radicalement. Vous êtes nombreux et nombreux à vous poser cette question objectivement. Comment je fais pour passer à l'électrique ? À quoi je dois penser concrètement ? Et ben, on va tâcher d'y répondre dans un instant avec Fabrice Godefroy. Alexandre Saint-Etienne, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux ? Qu'est-ce que ça dit ? De réagir sur la loi fin de vie, Gérard nous dit « Chacun est libre de choisir sa propre mort. Je vois pas pourquoi ça dérange certains Français. Toujours vouloir dire aux autres quoi faire, c'est insupportable. » On a d'autres réactions ? Carole qui nous dit également « Je trouve qu'il était grand temps, mais sous surveillance. » Donc un peu de prévention malgré tout. Ouais. Et ensuite concernant le vol de données à Bercy. Ah oui. Ça réagit là-dessus ? Oui, tout à fait, ça continue. Alors XY qui nous dit « Ce gouvernement est catastrophique, incompétent, incapable de nous protéger à tous les niveaux. » Bon, merci beaucoup Alexandre Saint-Etienne. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur Facebook, le compte X, Instagram, TikTok, sur la page YouTube, le live de Sud Radio. En commentaire, il y a Alexandre qui vous lit. Eh bien, bonjour Fabrice Godefroy. Bonjour. Bonjour. Merci, je le rappelle, donc vous êtes expert en mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes. Concrètement, là, le prix de l'essence augmente, on le voit, on atteint des sommets, on peut même aller jusqu'à 2,28 € sur le litre de gasoil. La question, forcément, passer à l'électrique, elle se pose plus que jamais. Comment fait-on, à quoi on doit penser ? Parce que on le voit, on nous parle de kilowattheure, de quelques centimes le kilowattheure. Comment on fait là concrètement pour y voir clair là, dans tout ça ? Alors déjà, la première question qu'il faut se poser sur si on veut passer à la voiture électrique, c'est de savoir si on est électrocompatible. C'est extrêmement important parce que aujourd'hui, 90% des recharges aujourd'hui sur une voiture électrique se font au domicile ou sur le lieu de travail. Donc c'est là où évidemment il y a un intérêt extrêmement fort. Et d'ailleurs il y a un certain paradoxe, c'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir une voiture électrique aujourd'hui quand on est loin des centres-villes, dans une maison individuelle, parce que justement on peut avoir cette recharge chez soi, alors que dans un centre-ville c'est beaucoup plus compliqué, alors qu'on veut dépolluer les centres-villes. Mais voilà, donc il faut déjà être électrocompatible, avoir une borne de recharge chez soi, c'est vraiment l'intérêt principal sur une voiture électrique. Et les bornes publiques, on en a à peu près 200 000 aujourd'hui, elles servent surtout à se déplacer. Mais c'est vrai que la voiture électrique peut être intéressante à partir du moment où on n'est pas un grand rouleur pour l'instant, et si effectivement on a une borne de recharge publique, une borne de recharge chez soi. Alors, quand vous dites une prise électrique chez soi, c'est pas la prise 220 volts traditionnelle qu'on a. Il faut qu'on installe préalablement une borne. Alors, tout à fait. Alors, on peut effectivement recharger sur une prise classique, mais là, ça va être extrêmement lent et c'est pas du tout l'objectif d'avoir un long fil qui part de chez soi pour aller vers votre voiture. Ouais. Non, il faut évidemment avoir une installation, mais ça, c'est pas très compliqué. Le concessionnaire qui vous vendra une voiture électrique vous proposera des prestataires sur le sujet, et donc ça, il n'y a pas de sujet sur le. Et alors, il peut y avoir pour celles et ceux qui vivent dans des résidences avec des copropriétés, la nécessité d'avoir un accord de la copropriété. Vous pouvez pas installer comme ça une borne, par exemple, dans votre garage.
Non, ça c'est le droit à la prise. Alors c'est on doit l'accepter, la copropriété doit l'accepter. Après, effectivement, ça s'organise. Et d'ailleurs, dans certaines copropriétés, aujourd'hui, il peut y avoir une borne de recharge qu'on doit partager avec 2-3 personnes. Mais quand on arrive à plusieurs, c'est là où il peut y avoir quelquefois un embouteillage dans la copropriété. Et j'ai un exemple bien précis. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment discipliné, parce que quand on recharge sa voiture, une fois qu'elle est rechargée, il faut l'enlever pour que l'autre propriétaire puisse aller la recharger, parce que sinon ça peut créer quelques problèmes. Donc ça va être contenu dans les charges, ou vous allez décompter qui a consommé quoi, parce que il y a des gros véhicules qui consomment plus que des petits véhicules. Non, alors, il y a des abonnements. Non, il y a des abonnements. Il y a une carte d'abonnement que l'on badge au moment de la recharge, qui permet de savoir que c'est vous qui rechargez dans la copropriété, et donc évidemment la facture vient vers vous. Et au niveau de Fabrice Godefroy, au niveau de la durée, combien de temps faut compter aujourd'hui? On sait qu'il y a des améliorations qui sont faites avec des charges rapides aujourd'hui. On en est où? Alors sur une charge à domicile, c'est plutôt une recharge plutôt dite lente entre guillemets. Donc ça peut prendre. Alors ça dépend évidemment de la typologie de véhicule, parce que tout dépend de la batterie. Mais ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, et tout dépend si vous voulez recharger complètement ou à 80%. Donc voilà. Mais on parle pas de recharge rapide ou ultra rapide que l'on a sur des bornes publiques. On dit aussi que sur les autoroutes, c'est galère parce qu'il n'y a pas assez de bornes pour pouvoir recharger. Donc quand on est gros rouleur ou qu'on part sur la route des vacances, vaut mieux avoir une grosse autonomie. Oui, mais c'est ponctuel, vous venez de le dire, quand on part en vacances. Donc c'est quelque chose quand même d'assez ponctuel. Effectivement, aujourd'hui, 200 000 bornes de recharge en France, on est quand même bien lotis. Mais par contre, quand il y a des périodes de pointe, et notamment pendant les vacances, c'est sûr qu'il y a un embouteillage qui peut se créer à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est plutôt ponctuel. Et puis, de toute façon, il y a un objectif, c'est 400 000 bornes de recharge publiques pour 2030, donc tout ça va progresser. En fait, l'enjeu de la voiture électrique pour quelqu'un qui est électrocompatible, c'est plutôt une bonne solution aujourd'hui. Les questions qu'il faut plutôt se poser, c'est le prix est intéressant aujourd'hui de la recharge de la voiture électrique, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur le carburant, on sait très bien qu'il y a plus de taxes que de produits et de services sur le carburant. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça sera toujours intéressant dans les années à venir, alors qu'on sait très bien que l'État va ne pas se passer des taxes sur les carburants, plus de 45 milliards d'euros, et à bien un moment, il va y avoir un basculement. Aujourd'hui, c'est 30% des ventes, les voitures 100% électriques. Mais le parc roulant est 3,5%. Donc, l'État, aujourd'hui, peut se passer de ces taxes sur l'électricité de la mobilité. Mais demain, quand on sera dans 10 ans le reflet des ventes aujourd'hui, c'est-à-dire 30%, ça m'étonnerait que l'État se passe des taxes sur les carburants qui vont perdre et ne veut pas les relayer sur la voiture électrique, bien évidemment. À partir de combien de centimes ça devient intéressant au kilowattheure? Parce que je le rappelle, on ne parle pas de litres, là, on parle de kilowattheure. Alors, c'est très difficile à dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est très intéressant aujourd'hui quand on recharge chez soi, 90%. Après, c'est difficile de donner un chiffre parce que tout dépend. Vous avez recharge lente, rapide, ultra rapide. Tout dépend si vous êtes abonné ou pas. Et là, ça peut devenir moins intéressant, voire équivalent, quand on est sur du ultra rapide, justement, sur autoroute, comme vous venez de le dire. Donc voilà, le panel est extrêmement large. Ce qu'il faut, c'est, par rapport à son type d'utilisation, s'adapter. Mais quelqu'un, effectivement, qui a une borne chez soi et qui roule au quotidien pour aller travailler, aujourd'hui, et je précise bien aujourd'hui, il y a un avantage certain par rapport au carburant, c'est clair. Donc, surtout qu'aujourd'hui... pardon. Allez-y. Excusez-moi. Non, surtout qu'aujourd'hui, alors on dit que la voiture électrique est un peu plus chère aujourd'hui que la voiture thermique, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il n'y a pas que les taxes sur les carburants. Vous savez qu'il y a aussi les malus sur le CO2, les malus au poids sur l'achat des voitures thermiques. Donc de toute façon, il y a un équilibre qui est en train de se faire au niveau des ventes de voitures électriques, au niveau du prix par rapport aux thermiques, parce que d'un autre côté, c'est la taxonite à tous les étages sur les voitures thermiques, et par contre sur les voitures électriques, aujourd'hui, c'est à coût de subvention. On est à 30% des ventes aujourd'hui en France, mais à coût de subvention, leasing social, prime coup de pouce. Donc c'est vraiment, on nous pousse, on flèche à fond sur la voiture électrique, on fait tout pour nous pousser sur la voiture électrique, mais attention, j'espère que derrière, on n'aura pas de mauvaises surprises. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni est en train de mettre dans le spool aujourd'hui une taxe au kilomètre. Donc en France, à mon avis, on aura le droit aussi à cette taxe au kilomètre sur l'électricité et la mobilité.
19 centimes, par exemple, du kilowattheure. Ça, c'est ce que propose un des acteurs de la grande distribution. C'est un bon tarif si on est sur une charge normale ou faut voir, parce que une charge normale, j'imagine que c'est simplement le temps de faire ses courses et de recharger quelques kilowattheures, et on ne doit pas, à mon avis, recharger beaucoup. Dans la grande distribution, il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des périodes où on vous recharge même gratuitement à des périodes. Donc les comparatifs sont quand même assez difficiles à faire. Je le répète, aujourd'hui, il y a véritablement un écart. Il est évident entre le carburant, surtout aujourd'hui, avec le carburant qui s'envole à plus de 2 €, c'est évident. D'ailleurs, c'est l'argument principal pour vous faire passer aujourd'hui à la voiture électrique. C'est vous dire qu'effectivement, au niveau du prix, on est gagnant. Après, tout dépend de l'utilisation. Clément Barguin. Et est-ce que c'est le moment pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être tentés de passer à l'électrique? C'est vrai, on a vu ces aides, on entend parler de tous ces dispositifs. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment si j'ai envie de faire cette transition? Alors, je vais essayer de vous répondre avec 2 casquettes. La première, automobiliste, oui, quand on est, comme je l'ai dit, électrocompatible et qu'on a une borne de recharge chez soi, c'est évidemment une voiture électrique et qu'on ne roule pas, qu'on n'est pas un grand rouleur. C'est le bon moment aujourd'hui parce qu'il y a toutes les aides et la France, avec la fin des moteurs thermiques en 2035, fait tout pour vous aider à passer à l'électrique à coup de subvention. Donc évidemment que c'est le moment. Faut-il encore avoir les moyens de pouvoir l'acheter, la voiture électrique? Bien sûr. Après, si je parle au niveau industriel, attention, parce que aujourd'hui, ceux qui sont archi-leaders sur la voiture électrique et notamment sur la batterie, enfin même sur toute la chaîne de valeur, de l'extraction des matières premières, du raffinage et évidemment de la fabrication des batteries, les archi-leaders, c'est les Chinois. Et puis les Chinois n'arrivent pas qu'avec les batteries sur lesquelles ils vendent aux Européens, ils arrivent aussi avec leur propre voiture électrique. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les chargeurs et leur propre chargeur. Donc c'est sûr que le grand gagnant de la voiture électrique aujourd'hui, c'est la Chine qui s'introduit sur un marché européen alors qu'avant sur le thermique ils n'y étaient pas du tout, et ils s'y introduisent grâce à la voiture électrique sur lequel ils ont une avance colossale technologique et ils ont toute la chaîne de valeur de la matière première à la batterie. Donc au niveau industriel, c'est un autre débat et d'ailleurs on voit très très bien les licenciements qui sont faits chez les constructeurs, chez les équipementiers. Donc attention pour l'industrie automobile, la voiture électrique c'est une très bonne solution, mais on est en train de dérouler le tapis rouge aux Chinois. Merci beaucoup Fabrice Godefroy, je le rappelle, vous êtes expert mobilité et environnement chez 40 millions d'automobilistes. Merci d'avoir répondu à nos questions pour cette nouvelle rubrique, le service après-vente de la vie. Merci d'être venu. Dans un instant, la radio libre, on aura notamment Catherine et Delphine qui nous attendent au standard de Sud Radio 0826 300 300 et Clément Barguin, notre face-à-face du jour. À 12h40, notre face-à-face, ce sera avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. On va évoquer avec lui la situation en Iran et Donald Trump qui décrète le détroit d'Ormuz comme territoire américain. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.